Salut à tous! Dans cette période inédite de crise sanitaire que nous traversons actuellement, nous avons souhaité contacter le collectif Protège ton soignant, un collectif national qui a été créé le 21 mars dernier, donc tout récemment. Et pour en parler, Noémie Benamou, elle est notre invitée aujourd'hui. Noémie Benamou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc entrepreneur et responsable du pôle confort au sein du collectif Protège ton soignant. Parlez-nous de ce collectif et qui regroupe-t-il concrètement? Protège de soignants est un collectif qui a été monté le 21 mars 2020 pour répondre à la crise du coronavirus en France, donc dans l'urgence. Donc, il regroupe en fait un pôle d'artistes, d'entrepreneurs et de citoyens qui ont lancé en fait une cagnotte via les réseaux pour pouvoir fournir du matériel médical à tous nos soignants, à tous les hôpitaux qui étaient dans la demande en parallèle de l'action gouvernementale. Ils ont voulu allier en fait toutes leurs compétences pour soutenir tout le personnel soignant français dans la lutte contre le Covid-19. Et vous êtes combien au sein de ce collectif quand vous parlez d'artistes, d'entrepreneurs qui sont mobilisés? Alors au tout départ, donc le 21 mars, il y avait une dizaine d'artistes et d'entrepreneurs qui ont lancé l'aventure. Et aujourd'hui, en 15 jours, en fait, on est passé du coup de 10 à 80. Donc on est aujourd'hui 80 bénévoles, mais on a cesse en fait de recruter des nouveaux bénévoles, des nouveaux volontaires pour nous rejoindre. On est suivi maintenant sur les réseaux sociaux et relayé par un nombre incroyable d'artistes. On les compte même plus. Tout le monde nous soutient et c'est vraiment super. Et il y a des personnalités, hein, je crois. Vous pouvez peut-être nous donner quelques noms? Alors, on a beaucoup de célébrités qui soutiennent Protège ton soignant et je voudrais en profiter pour les remercier. En particulier Josh Jonathan qui a fait beaucoup d'interviews pour nous et qui a prêté une partie de ses célébrités au service de Protège ton soignant pour récolter des fonds et pour expliquer notre action. On a également Juliette Fédou qui nous soutient. On a beaucoup d'artistes en fait qui vont nous relayer sur les réseaux sociaux. J'arrive pas à les remercier tous. Alors, l'objectif du collectif, c'est quoi? Vous en avez un petit peu parlé, mais c'est de récolter un maximum de dons finalement pour les soignants, pour le personnel hospitalier. Alors l'objectif, c'est de récolter un maximum de dons monétaires pour répondre aux besoins qui sont énormes en fait dans les hôpitaux français en ce moment, notamment en masques FFP2, en masques chirurgicaux, en surblouses et aussi en respirateurs parce que Protège ton soignant a déjà réussi à livrer 7 respirateurs pour le moment. On est encore sur des pistes pour essayer d'en acheter à nouveau. Et on a toute une équipe en fait de sourcing de matériel médical qui travaille d'arrache-pied pour sourcer des pousse-seringues, les masques FFP2, FFP3, du matériel qui est très technique. Et donc, on fait ça de manière très professionnelle. On n'achète que des produits qui sont normés CE. Et on fait ça avec des médecins et des experts. Et comment ça se passe? Vous êtes en contact directement avec des fournisseurs venant de l'étranger, par exemple? Exactement. Donc, en fait, très concrètement, on reçoit la demande des hôpitaux en direct et des conseils départementaux en direct. Et après, on a toute une équipe qui va les sourcer en Europe et en Asie. Donc, nous, dans nos équipes, on a des gens qui sont très implantés justement en Chine et on bénéficie des points aériens. En fait, on essaie de se mettre dans les points aériens qui sont déjà existants. Donc, c'est des circuits qui sont très courts avec une réactivité qui est vraiment très importante, ce qui fait qu'on arrive à être hyper efficace en fait. Et il y a un suivi, c'est-à-dire que la personne qui fait un don peut savoir réellement ce qui se passe derrière? Oui, alors complètement. C'est-à-dire que déjà tous les jours, en fait, les donateurs de la cagnotte Litchi, parce que donc la cagnotte d'appel aux dons est sur Litchi, reçoivent un mail avec le descriptif de tout ce qui a été acheté et on publie sur les réseaux sociaux tous les jours. Donc un ticket de cash avec tout ce qu'on a acheté pendant la journée. Donc vous avez exactement tout le descriptif, si on a acheté des surblouses, des masques et le montant total que ça représente. Qu'est-ce qui vous a conduit au départ, Noémie Benamou, à créer un tel collectif? Les moyens mis en place par le gouvernement, selon vous, ne sont pas assez efficaces. Vous avez souhaité aller plus loin. Qu'en est-il? Les moyens qui sont mis en place par le gouvernement sont très importants. Enfin, je veux dire, nous, on travaille complètement en parallèle de l'action du gouvernement. Par contre, c'est vrai que pendant cette crise, il y a eu des besoins qui ont été amplifiés et le gouvernement n'a pas pu répondre à tout le monde. Donc, nous, on a eu, bon, déjà, on est des entrepreneurs, donc on ne pouvait pas rester inactifs et entre guillemets inutiles face à cette crise et de rassembler notre compétence a fait qu'on a été très efficace très vite.
Donc, c'est une action vraiment en parallèle et c'est une aide qu'on apporte au gouvernement, aux hôpitaux. Et voilà ce qui nous a poussé. C'est une première demande, et puis une deuxième, et puis une troisième. Et puis du coup, il fallait s'organiser pour répondre. Et on a développé un autre pôle à part le matériel médical, qui est justement le pôle confort, pour répondre à tous les autres besoins du personnel soignant. On a eu énormément de demandes en ce qui concerne la nourriture, l'eau, tous les produits shampoings, enfin tous les produits d'hygiène. On a réussi à faire livrer des iPads pour que justement les patients qui sortent de réanimation puissent être en contact avec leur famille, parce que les visites sont interdites. Donc on a créé vraiment beaucoup d'actions aussi comme ça. Et dans ce cadre-là, on bénéficie de dotations en nature, donc de grands groupes. Et donc il y a eu énormément de partenaires en fait qui se sont manifestés pour nous donner à la fois des produits alimentaires, des vêtements, des produits d'hygiène. Et donc je les remercie tous vraiment du fond du cœur. Alors pour rappel, vous êtes à plus d'1 million d'euros de dons aujourd'hui. Vous vous êtes fixé un objectif de 2 millions d'euros de dons, je crois. Comment ça se passe aujourd'hui, si moi en tant que particulier ou un entrepreneur, un médecin, un artiste, quelle que soit finalement sa profession, souhaite faire un don? Quelles sont les démarches? Donc concrètement, on a une cagnotte. Donc je vous invite à aller voir notre cagnotte sur Litchi. Donc c'est la cagnotte Protège ton soignant. Vous pouvez faire directement un don sur Litchi et puis du coup vous serez informé de tout au quotidien. Et si vous voulez peut-être nous aider un peu différemment avec des dons entre guillemets en nature, ou alors en donnant de votre temps, parce qu'on a toujours besoin dans tous les pôles un peu de bénévoles. Et surtout qu'on est en train d'étendre ça le mouvement à toute la France. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Donc on a un hashtag protection soignant sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que le fait de faire un don ouvre le droit, par exemple, à une réduction d'impôt? Comment ça se passe? Oui, alors tous les dons en fait ouvrent le droit à une réduction d'impôt. On vous fournira du coup un reçu fiscal juste derrière votre don. Eh bien, merci beaucoup en tous les cas, Noémie Benamou, de nous avoir répondu. On rappelle donc que vous êtes entrepreneur et responsable du pôle confort au sein du collectif Protège ton soignant. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc directement vous rendre sur le site internet www.protegetonsoignant.com, tout attaché. À très bientôt. Merci.